Hey, salut, c'est Virginie. Comment tu vas? En fait, je suis très impressionnée. C'est la première fois que je fais ça, une formation en ligne, et je peux t'assurer que je suis totalement terrifiée. Et, et pourtant, je le fais parce que je sais que ça en vaut la peine. Mais genre, ah, quelqu'un. Eh bien, c'était une toute autre histoire, tu vois, c'était totalement différent. C'était très dur. Tu vois, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Ben, la peur, c'est pareil. Il faut pratiquer. Pratique, pratique, pratique. Il n'y a pas de secret. Ou du moins, c'est ça le secret. Qu'est-ce que la peur? Vous avez 2 heures. C'est mon avis et je le partage. Hein, je suis d'accord avec moi-même. Voilà. Détaillons un peu tout ça là. Euh, Tout d'abord, la peur est une émotion. Ce n'est en soi ni positif ni négatif en fait, c'est surtout pratique. Soit tu fuis, soit tu affrontes. Voilà. La peur a ceci d'insidieux qu'elle te pousse principalement à l'inaction. C'est-à-dire là, maintenant, tout va bien. Alors je te préviens tout de suite, je n'ai absolument aucune vocation à intervenir sur des pathologies comme les phobies, les troubles post-traumatiques, ce genre de choses, ou tout autre trauma. En fait, je ne suis qu'une voyageuse et par exemple, moi, j'ai la phobie des gosses. Voilà, et ben, je peux pas. Les enfants, je peux pas. Ça me terrifie. Alors oui, j'ai vu un ORL, mais il m'a assuré que tout allait bien. Bon, après, ces instruments datés des années 70, alors je reste un petit peu sceptique. Bon. Non, ici, ce qu'on va aborder, en fait, c'est toutes les peurs que tu vas rencontrer. euh, Tu vois. Et si tu as peur, c'est pas parce que tu es nul, ou tu es mal foutu, ou tu es un cas désespéré. Non, en fait, tout est absolument normal avec toi. C'est plein d'inconnus et de monstres tapis à l'affût sous le tapis, dans les recoins. Et en fait, tu remarqueras que même si tu n'as aucun objectif, même si tu restes dans ta zone de confort, eh bien, tu as peur quand même. Étonnant, non? Pour rien, parce qu'on sait jamais. T'es là, tranquille sur ton canapé, et il y a une météorite qui va te tomber sur la tête. Du coup, il y a un truc important à réaliser, c'est que affronter tes peurs est ton seul et unique vrai boulot dans la vie. C'est tout. Euh, Ouais, c'est un concept super intéressant. Il n'y a pas une petite fée ou un génie tout puissant qui, d'un coup de baguette magique ou un vœu ou une ombre à frotter, il va t'ouvrir la voie royale et facile vers ta vie de rêve. Ça va pas faire ça, donc nenni. Ça va être difficile. D'ailleurs, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est bien connu. Après, je vais te présenter toutes mes excuses pour la qualité des vidéos. Je suis pas très à l'aise avec les vidéos. Voilà, je suis pas chez moi. Évidemment, je suis pas chez moi, j'ai plus de chez moi. Mais ce n'est pas la question. C'est facile, tu le reconnaîtras très facilement, c'est celui qui fait le plus peur. Voilà. Et ce projet, nous allons nous employer à le rendre concret, à le rendre réel, à ce qu'il arrive, enfin, qu'il se manifeste pour de vrai. Tu les sens là, toutes les peurs remontées quand je dis que on va le rendre concret, hein? Et cela me ramène au concept de priorité. Et puis, je sais pas, 3 mois d'études de l'archéologie sumérienne. Voilà, ça peut être ton projet.
Après, moi, je suis pas là derrière pour vérifier si tu le fais vraiment. Hein. Tu vois, il est très, 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 très important pour la suite des opérations que tu intègres ce concept-là. Le truc en lui-même, il est là. Puis c'est tout. Ce ne sont même pas des trucs réels, tu vois, concret, matériel. Et j'aimerais bien que tu aies ça en tête, vraiment, c'est important. C'est toi qui crées tes propres peurs. Toi-même, tu as certainement eu peur de trucs dans le passé et la personne que tu es aujourd'hui ne réagirait certainement pas de la même façon face aux mêmes circonstances. J'aimerais aussi que tu aies conscience que tes peurs ont toujours l'air bien plus effrayantes qu'elles ne le sont en réalité. Elles ont l'air, point de vue de ton cerveau. Je suis sûre que tu aimes les films, les romans, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les fictions, quoi, tout ça. Eh bien, la vie, c'est pareil. En gros, tu prends un héros, enfin un futur héros, parce que là, c'est quelqu'un de totalement banal. Il fait sa vie tranquille peinard. C'est Shrek dans son marais, tu vois. Shrek qui se fait envahir son marais, Luke Skywalker qui voit toute sa famille se faire tuer, Bilbo qui se fait embrigader par des nains, enfin, tu vois le truc quoi. Tu vas devoir affronter tout seul tout ça. Moi je suis partie par pur égoïsme pour aller profiter des beautés de ce monde et j'en reviens... Enfin non là je suis pas revenue, je suis toujours en train, mais tu vois ce que je veux dire. Vas-tu accepter l'appel à l'aventure? Fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Seulement, tu es une personne totalement banale qui n'a pas du tout envie de se friter à des choses difficiles. Tu as peur de vivre la vie de tes rêves. Je te laisse... Sérieux? Ça m'énerve là. Non, là, tu vois, ça m'énerve là. On en parlait des héros banals, je sais plus. C'est pas possible. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Puis arrête de m'énerver, quoi. Mince alors. Et donc, le déclencheur de tout ça, ça a été mon diagnostic autistique. Je veux avoir la certitude. Et donc, j'ai passé les tests qui ont confirmé que je suis autiste Asperger. Et si je fais ce voyage, en fait, c'est pour me découvrir. C'est un voyage initiatique. Alors, attends, il y a peut-être un petit coin d'ombre là. Bouge pas. Alors, je te raccourcis l'histoire, mais voilà, un jour j'ai décidé de faire le grand saut dans le vide. Et en fait, la sensation que ça m'a fait, c'est de me retrouver face à un précipice, tu vois là, et de devoir sauter dans le précipice. Et tu vois même pas le fond, quoi. C'est insondable, tu vois. Et ça fait peur, quoi, de faire ça. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois, j'ai regardé en arrière, je me suis dit, mais en fait, c'était pas un précipice. En fait, c'était qu'un compte-trottoir. C'est tout, un compte-trottoir. Je suis égoïste. Moi, j'aime l'égoïsme. Je prône l'égoïsme. Égoïsme, je crie ton nom. Allez tous ensemble, égoïsme. Tout ça, c'est la faute de sœur Emmanuelle. Si, je t'assure. Eh bien, tu vois, pour moi, l'égoïsme, c'est ça. Mais le vrai égoïsme, hein, pas le faux. J'entends par là que la vie est un boomerang. Gary dit toujours « Doing the right thing is always the right thing ». Faire la bonne chose, c'est toujours la bonne chose à faire. Bah oui, ça peut pas être la mauvaise vu que c'est la bonne. C'est comme dans les... Écoute ton cœur. J'entends rien, moi, là-dedans. Le salaud, il dit rien. Il est muet. Et j'ai enfin
Et j'ai enfin compris ce que suivre son cœur voulait dire. Purée, il y a du chemin. Ta version du bonheur, de la vie idéale est très différente de ton voisin, de celle de tes autres personnes, de tes proches. C'est différent. C'est le plan, le modèle, la carte que tu dois suivre si tu veux réaliser une vie pleinement épanouie. Moi, j'ai toujours détesté prendre des décisions. La simple idée de devoir choisir un truc parmi des milliards d'autres, ça m'angoisse. Non, sérieux. Salut, c'est Virginie. Comment ça va? Imagine qu'il y a des zombies partout. Si, ça arrive, il y a plein de séries là-dessus, donc tu vois, c'est vrai. Donc tu es dans un monde dangereux, plein de zombies, et tu as trouvé un endroit super sécurisé où tu es à l'abri. Trop top, tranquille, tu dors sur tes deux oreilles. Sauf que non, tu dors pas vraiment sur tes deux oreilles, tu as faim. Non mais tu survis dans un monde de zombies, t'es quand même super badass quoi. Tu vois. Quand tu en es à cet étage, à ce stade, j'ai remarqué une chose étrange. La pyramide s'inverse. Ou du moins le fait de t'accomplir en tant qu'être humain, en tant que personne unique, a des répercussions positives sur tous les autres étages. Et une fois que tu en es là, tu peux être... Enfin, tu vois... donc, t'as plus le choix, quoi. Soit tu crèves, soit tu gagnes. Pardon. Bon, apparemment, ça a marché pour lui. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Après 3 ans de préparation, quand même. Justement, il faut que je la travaille, là. J'ai le truc écrit, mais du coup, le faire sans script, c'est... Grosse panique. Les gars, l'heure est grave. Aujourd'hui, on va faire sans script. Je vous préviens, ça va être laborieux. C'est déjà la 2e fois. Tu vas tout de suite amener ton attention et te dire qu'à chaque inspiration, tu vas gonfler ton ventre. Tu as ma main, donc tu peux te dire que tu pousses ma main vers le ciel. Pour le moment, on laisse tranquille la poitrine et tu relâches, tu expires. Ça fait des progrès, dis donc. Bien. Bah ouais, hein. Et si tu crois que je pratique. Et on relâche. Se dire, bon bah je vais pas réinventer toute mon histoire en une séance ou en 2 séances. Certains d'entre vous, vous êtes dans cette formation, c'est parce que vous avez des... Oui, attention, parce que quand on respire bien, après, voilà. En fait, certains d'entre vous... Petit disclaimer. Pour moi, cette vidéo, ce module, est certainement le plus important. Le plus impactant. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, quand j'ai découvert ça. Ben, déjà, la peur, c'est bien. La peur ne s'en ira jamais. Elle va t'accompagner jusqu'à la fin. Tu te souviens quand je me suis énervée parce que tu as peur de ta vie de rêve? Quelques numéros plus tard, tu te souviens? Je te disais combien c'est absurde d'avoir peur de ce qui peut t'arriver de meilleur. Eh bien, en fait, c'est pire que ça. Quand tu as peur de toi-même. Autre exemple. Prenons un comptable. T'imagines le changement d'identité? La peur est là pour te maintenir dans l'état avec lequel tu t'identifies. Je suis malade. Non, c'est pas drôle, je suis malade. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons décortiquer quelques peurs les plus courantes. En effet, il faut bien connaître l'ennemi avant d'aller le combattre. C'est mieux. La première peur qui vient à l'esprit quand tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau et d'inédit, eh bien, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Tu vas échouer misérablement et tu vas perdre tout ce que tu as et tu vas finir sous un pont en plein hiver à fouiller dans les poubelles. Voilà, logique.
Alors qu'être un gros con bourru qui dit que c'est même pas la peine de se lancer, de toute façon c'est couru d'avance, il y a trop de concurrence, si c'est trop difficile, c'est trop compliqué, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, eh bien ça, c'est raisonnable. Tu vois, si, je vois que t'es d'accord avec moi, t'es là. Oui, tu dodines de la tête et tout. Tu fais ouais. Et puis tu regardes le fossé. À ton avis, il va se passer quoi? Les yeux rivés sur ton fossé. Et bien, tu vois, être pessimiste, c'est regarder le fossé. Et c'est franchement pas une bonne idée. Je savais même pas que ça pouvait exister un truc pareil. Sans déconner, t'as peur d'y arriver, quoi. Ce qui en ressort la plupart du temps, dans cette peur de réussite, c'est la peur de perdre ce que l'on a déjà au travers du changement de soi. C'est aussi ça la réussite. Laisser des bouts de soi derrière soi. Puis tu n'es pas obligé de tout perdre. Tout perdre, ça veut dire quoi? Il y a une peur que j'ai grandement expérimentée, c'est la peur de légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. Non mais rien que le fait de te le dire là, c'est désagréable. Et pourtant c'est vrai. Ma valeur ramenée à l'argent. Et puis côtoyer des inconnus, répondre au téléphone, tout ça. Je t'ai dit que j'étais autiste. Ah non, mais c'était l'enfer, j'étais terrifiée. Il n'est pas nécessaire de savoir faire pour savoir faire. Et si tu te sens illégitime, c'est certainement parce que tu as cette capacité-là. Tu ne sais pas, et pourtant tu fais. C'est magique. Genre quoi? T'arrives pas à toucher ton nez avec ta langue? Tu vois? Parce que si tu pouvais avancer dans la vie en sachant que le monde célèbre chacun de tes pas comme un enchantement, eh bien tu sautillerais sur ton chemin sans faire fi des conséquences. Or, tu sais pertinemment qu'il y a certaines personnes qui t'attendent au tournant. Mais alors pourquoi le regard des autres a-t-il autant de place dans nos vies, autant d'impact sur comment nous nous sentons? Notre vie dépend des autres, littéralement. C'est comment on appelle ça? Les rites de passage, tu vois, les rites d'initiation de l'époque. Les enfants voient leurs parents comme des super-héros aux super-pouvoirs. Seulement, ce ne sont que des êtres humains comme les autres, des névrosés comme tout le monde. C'est comme dans les séries télé. Tu sais, là genre Friends, Big Bang Theory, tout ça. Je voudrais que tu sois un personnage de série télé. Il y a un peu plus d'1 an, ici même, à Saint-Martin, j'ai rencontré un Italien. J'ai une autre amie, elle est algérienne, enfin ses parents sont d'origine algérienne, et puis ils ont vécu la guerre. Et moi je me demande, suite à tout ça, je me demande quel trauma mes parents m'ont transmis. Et puis, en tant qu'étrangère, j'ai le droit d'être différente et bizarre. Et d'un seul coup, tu vas t'en prendre plein la gueule. Sauf que ça ne te concerne pas vraiment, en fait. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là que les conflits de valeurs pointent le bout de leur nez. On en a parlé, tu te souviens, je t'ai dit qu'avec la découverte de tes valeurs et la mise en place de ta vie en accord avec elles, viennent de grandes responsabilités. Ben, on y est là, hein, clairement. Tu vas mourir. En fait, nous allons tous mourir. Pas de corps, pas de vie. Et pas d'ego. T'imagines pour l'enjeu pour le butin là-haut? C'est comme ça. Et cette impermanence se retrouve dans toute chose. Dans la mythologie de Tolkien, Eru, le premier,
créent l'univers et les immortels, les elfes. Et donc pourquoi la mortalité est-elle un si beau cadeau? Tiens, une clou. Bref, tu fais avec, tu gères, tu acceptes. Sinon, tu vas faire quoi? T'apitoyer sur ton sort? Ça va pas vraiment faire avancer le schmilblick, quoi. C'est pourtant clair, combien de fois es-tu déjà mort? Ben oui, parce que si tu regardes bien, tu as déjà eu plusieurs vies. Moi, en fait, je suis morte plusieurs fois aussi. Bon, déjà, à la base, je suis pas née. J'ai pas l'impression d'être née à un moment donné. Je suis une minimaliste. Ma vie tient dans un sac de 40 litres. Je voudrais te parler aujourd'hui du manque, du vide. Parce que les gens ne savent pas être seuls avec eux-mêmes. T'as déjà essayé de passer une journée sans lire? Non mais, sans lire, même les posts, etc. C'est un enfer. Et je suis sûre que tu commences déjà à avoir des changements dans ta vie, des pensées différentes, des moments de pause où tu te dis, attends là, je suis en train d'agir sous le coup de la peur ou de l'émotion, or il n'y a concrètement aucun danger là, il n'y a rien de grave. Je suis extrêmement fière de toi. Je suis pas réveillée. Je suis trop possible. Enfin bref, j'ai la voix du matin. Bon alors c'est parti. On est sur quoi aujourd'hui? La solitude. La solitude est un des fondements de ma vie. Je ne sais pas comment ça se passe, la solitude pour les extravertis. Je ne connais pas grand-chose à leur fonctionnement, à vrai dire. Ce n'est pas un sujet que je connais suffisamment pour me prononcer là-dessus. Par contre, les introvertis, je connais par cœur. Quand il y a la solitude dans ta vie, ben en fait, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans ta vie. Comme si j'étais transparente. Puis un jour, j'ai décidé d'être égoïste. Tu te souviens, là, sœur Emmanuelle, tout ça, là, Et les autres n'ont pas leur mot à dire sur ce que je vaux. J'adore les hamsters. Voilà. Et donc, c'est trop choupinou, les hamsters. Et ça tourne dans des roues et c'est marrant. Et oui, je suis de ces personnes qui ressassent encore et toujours les mêmes trucs dans sa tête. Parce que si tu peux imprimer dans ta tête des conneries, tu peux donc aussi y imprimer des choses bonnes et positives. Et donc forcément, touche à tout, bon à rien. C'est comme les tatouages. Je ne me suis jamais fait tatouer parce que je n'ai jamais réussi à me fixer sur un design, un motif. Hashtag indécise. C'est normal si tu changes sans cesse d'objectif. C'est normal si tu n'arrives pas à te fixer sur un domaine. C'est normal si tu t'ennuies au bout d'un moment et que tu as besoin de nouveautés. C'est normal de changer et d'évoluer. Claire. Tu verras toi aussi que tu as d'énormes capacités dans certains domaines que tu n'avais même pas soupçonné. Et tu sais, la grande majorité des gens ne feront jamais ce travail-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est leur droit, c'est leur vie aussi. Et peut-être qu'en te voyant faire, ça leur donnera envie. À toi de voir si tu veux continuer ou pas. À toi de voir si c'est un manque d'intérêt ou si c'est seulement un coup de mou. Savoir ce qui ne convient pas est aussi important que de savoir ce qui convient. Ceci est un mur. Seulement, il y a comme un bug et le personnage, il n'avance plus, il fait du boum. Tu vois, comme ça, il se boum, boum, boum. Et tu ne sais pas comment le passer. Tu te tapes au mur comme ça, là. Et bien ça, c'est la peur. Ceci est encore un mur. Ils font ça. Ils se cognent de l'autre côté. Et ça, c'est le trauma. Bon alors, là c'est sûr, je fais la belle, je me la pète, etc. Bon,
Et des jours pas trop, non. Moi aussi, je galère encore, tu sais. Parce que j'ai besoin d'un peu de chaleur. Parce que je continue le travail et que je me rends compte de choses désagréables. Mais ça fout quand même un petit peu le vertige des fois. Le boulot est jamais fini, tu sais. Ça vient, hein. Je travaille dessus, hein. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Et ça remue énormément de choses en moi, tu vois. Et je pense que le fait de faire cette formation, bah, ça remue aussi énormément de choses en moi. C'est peut-être encore et toujours un petit peu le brouhaha dans ta tête en ce moment-là. Puis, comme je te l'ai déjà dit, libre à toi de changer de direction, d'ajuster ton parcours, enfin, normal. Au contraire, c'est extrêmement sain. Les choses sont parfois extrêmement surprenantes. Je n'avais pas du tout l'intention de faire un module sur ce sujet-là. Je l'avais mis de côté volontairement parce que je ne pensais pas nécessaire de le faire pour te faire avancer. Je suis conne parfois. Comme si on pouvait se créer une vie saine et épanouissante sans le modèle de Brut Castillo. Non mais... Je sais pas, je ne me sens pas encore suffisamment expérimentée. Nous voilà devant une belle pensée limitante. Tu es entièrement responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Quelle prétention de te donner la recette pour en finir enfin avec la peur. Tout le travail que nous faisons ensemble ici, dans cette formation, toutes les questions qu'on se pose, toutes les réflexions qui se bousculent dans nos têtes, toute la merde qu'on va regarder en face et nettoyer, toutes les listes, toutes les pages noircies, toutes les ressources, tous les exemples, toutes les respirations. Hein. Et tout ça, et c'est pas fini, il y en a encore d'autres. Tout ça n'a qu'un seul et unique but, te faire les choses. Un rêve n'est pas chiant. Un rêve, c'est effrayant, mais ce n'est pas chiant. À partir de ce bouquin, j'ai pris le développement personnel au sérieux. Je ne savais pas, moi, qu'on pouvait être maître de sa vie, qu'on pouvait agir sur soi, qu'on pouvait s'améliorer et grandir en dehors de ses propres expériences, qu'on pouvait faire tout ça juste en réfléchissant, en se posant des questions, en faisant des choix et en agissant. Par exemple, un redressement fiscal. C'est pas drôle, un redressement fiscal. Quand ça te tombe dessus, tu vois, c'est tout pourri, quoi. C'est la grosse tuile. Comme on planifie un projet, on planifie ses peurs. Tu n'as pas besoin de vaincre toutes tes peurs pour te lancer. Voilà. Tu restes dans ta tête. Tu ne fais rien. Et tu t'étonnes que rien ne se passe. Voilà. Il y a peut-être une conséquence encore plus néfaste que de ne rien faire, c'est que si ce n'est pas toi qui décides et agis, ce sont les autres qui vont le faire à ta place. Il paraît qu'on dit relativisme, mais moi je m'en fous, je dis relativité. Il y a un petit côté Einstein et loi de l'univers dedans qui me plaît beaucoup plus que la simple idéologie en isme. Affronter tes peurs n'est qu'un prétexte à entraîner ta relativité, à la développer comme on renforce un muscle. Pratique. Parce que c'est ça mon but à moi. Que cela fasse boule de neige. Plus il y aura de personnes qui osent, plus elles inspireront d'autres personnes. Et pourtant, toi, tu choisis de croire le négatif, qui ne mène à rien, plutôt que le positif, qui a des chances de mener à quelque chose. Pourquoi ? Prenons mon exemple. Pour faire le tour du monde toute seule, il fallait que je me croie capable de faire le tour du monde toute seule. Je n'aime pas avoir l'air d'une touriste. Ce qui m'épargne quand même pas mal les petits alpagueurs en tout genre, tu vois.
Je supporte pas le mensonge. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à mentir. En fait, c'est quasiment impossible. Ça se voit direct sur ma tronche que je dis une connerie, tu vois. Ou alors, si j'ai prévu d'écrire pour mon blog, dans ce cas-là, ben, je vais m'installer devant mon iPad en me prenant pour une écrivaine. Parce que tu as beau te préparer et réfléchir encore et encore, jusque dans les moindres détails, tout prévoir, tout planifier, tout anticiper, cela ne se passe jamais comme tu l'avais prévu. On est souvent extrêmement cruel envers soi-même. Et pour l'instant, personne n'y en veut. Alors je me sens minable, inutile, nulle, incapable et encore j'ai dû le corps, hein, parce que les émotions que je ressens, elles sont bien plus négatives que je n'ai les mots pour le dire. Après tout, quand on fait les choses se font. Cette sensation de vertige, d'incontrôle, de danger pour ma vie, quoi. Et puis tu avances un pied, mais tu reviens, puis tu sais, tu veux pas, c'est horrible, c'est horrible. Et puis, c'est comme dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. C'est la dernière croisade? Ouais, c'est la dernière croisade avec son papa. Tu sais, une des dernières étapes, pareil, se retrouve devant un précipice comme ça, il doit passer, et puis il doit, je sais plus ce que c'est, il doit marcher dans les pas de Dieu ou un truc comme ça. Non, c'est pas celui-là, enfin bref, voilà. Et donc il avance, et puis les obstacles sont beaucoup moins effrayants une fois qu'on les a passés. Un grand trottoir. À l'origine, j'avais appelé ça la méthode de productivité pour Google. Mais il paraît que c'était pas très sexy. Alors j'ai mis un plan quinquennal en place. Oui, j'ai mis un plan sur 5 ans, tellement ce projet me terrifiait et me paraissait insurmontable. Puis quand tu l'annonces à tes proches, pareil, ils te prennent pas vraiment au sérieux, quoi. Encore une lubie, dans 5 ans, il aura tout oublié. Et petit à petit, tu en viens même à faire des choses. Les autres, encore et toujours les autres. Mais cette fois-ci, ils vont nous être bien utiles. Tu sais, la plupart des gens, ils t'aiment et ils te veulent du bien. Et ils sont prêts à te soutenir, surtout si tu leur demandes de l'aide. Surtout si cette aide t'oblige à leur rendre des comptes et leur permet de bien te galéger si tu ne tiens pas tes objectifs. Un minimum d'ego quand même. Et moi, ce soutien et cette bienveillance, je l'ai beaucoup trouvé dans mon groupe de coaching. La puissance d'un groupe bienveillant et dans le même état d'esprit que toi est phénoménale. On arrive à la fin, les gars. Ça fait tout bizarre. Puis t'es un grand garçon, une grande fille, tu vas pouvoir aller te renseigner ailleurs si t'as besoin. Parce que je veux te faire une checklist pour que tu n'oublies rien et je vais oublier des trucs. Dilemme. Tu m'en voudras pas, hein? Maintenant, il n'y a plus qu'à. Souviens-toi que c'est pas facile. Tu vas faire le grand 8 émotionnel, tu vois, ça va monter, ça va descendre, ça va être tête à l'envers, tout ça. Ça va être... Puis ça vient pas du jour au lendemain, les choses importantes prennent du temps.